Bonjour, bienvenue sur le projet Éveil Comestilab. Aujourd'hui, on va voir comment gérer les problèmes de limaces au jardin. Alors la limace dans l'écosystème a un rôle à jouer. C'est un gastéropode, donc concrètement, dans la forêt, dans l'écosystème, c'est le tube digestif de la forêt qui va manger les plants fragiles et les plants malades. Elle est là pour recycler et quelque part aussi pour créer un cycle vertueux et des plantes plus fortes. Donc les petites plantes que nous on vient mettre dans le jardin, du coup pour elle c'est du pain béni, c'est quelque chose qu'elle va venir grignoter parce qu'elle trouve ça fragile. Et en effet, on les fait sur des appuis de fenêtre, dans des serres à l'intérieur, alors qu'au final, elle est habituée à des plants plus robustes et donc elle va venir s'empresser de manger nos plants. La solution classique en jardinage traditionnel, vous le savez sûrement, c'est de mettre des petits granulés bleus. Le problème, c'est que ces produits sont toxiques, donc ils vont tuer les limaces, mais du coup, ils vont impacter toute la chaîne alimentaire. Les hérissons, les crapauds, les grenouilles qui vont manger ces limaces vont aussi être intoxiqués et donc ça crée de gros problèmes avec une sorte d'effet papillon. L'idée, ça va être de gérer différemment ce problème. On a tous dans la cave des pommes de terre bien germées qui ne nous serviront plus pour la cuisine. Du coup, on peut mettre des épluchures de pommes de terre, mais comme on n'en cuisine pas toujours, ou en tout cas pas très souvent, mon grand principe à un moment, ça a été de prendre les pommes de terre, de les couper en rondelles et de les disposer autour des plants que je souhaite garder sans qu'ils se passent dévorer. Pourquoi? Alors tout simplement parce qu'elles adorent l'amidon qui se trouve dans les pommes de terre. Un autre truc facile qu'on peut mettre en place, c'est quand on met un plant de tomate qu'on a vraiment envie de préserver, parce que du coup le plant de tomate ça fait longtemps qu'on l'a semé et qu'on le rempote et qu'on a vraiment envie de le mettre en terre, on n'a pas envie de le voir se faire dévorer en une nuit. Donc on peut mettre des rondelles de pommes de terre, mais on peut aussi mettre des jeunes salades autour, parce que la limace va d'abord manger la jeune salade, ce qui est un moindre sacrifice, plutôt que de manger d'abord le plant. Autre truc pour gérer les limaces, les tagettes, ou qu'on appelle aussi œillets d'Inde. Ce sont des plantes qu'on a l'habitude de mettre près des plants de tomates parce que c'est une très bonne association. Ça chasse les nématodes, donc les petits vers qui viennent manger les racines, surtout des solanacées, piments, poivrons, aubergines, tomates, etc. Le souci, c'est qu'on pense généralement que c'est une plante, l'œillet d'Inde, qui éloigne la limace, alors qu'en fait, c'est surtout une plante que la limace adore grignoter. Donc en effet, c'est intéressant d'en mettre à côté de ces plants de tomates, mais surtout en sacrifice, comme pour la salade. Comme la limace adore l'humidité et comme elle adore se cacher dans nos planches de culture, comme on le disait dans la vidéo précédente sur la création d'une planche de culture, l'idée aussi c'est de pouvoir les piéger, mais sans piège à bière. Parce qu'il faut savoir que la bière attire les limaces. Mais l'idée, c'est que l'ennemi a un odorat qui va jusque 100 mètres, et dans une nuit pluvieuse, elle peut parcourir 50 mètres. Ça veut dire que si vous mettez de la bière dans votre jardin, vous allez attirer les limaces à peu près en 2 jours, sur 200 mètres à la ronde. La bonne technique pour piéger les limaces, si vous voulez le faire, c'est de placer des planches de bois le long de vos planches de culture. Ça va permettre, quand il fait très chaud, d'avoir un refuge pour les limaces qui vont aller s'abriter à l'ombre et à la fraîcheur. Je ne vous conseille pas forcément de les tuer parce que, comme je l'ai dit, elles ont un sens dans la nature, mais si vous voulez les éloigner, c'est la bonne solution. Un dernier point qui est quand même super important. L'idée dans un jardin en permaculture, c'est de recréer un écosystème, de favoriser la biodiversité et donc de valoriser surtout les prédateurs naturels. Donc pour la limace, le prédateur, c'est principalement le hérisson, le crapaud, la grenouille, de manière générale les batraciens, et c'est aussi certains types de limaces, comme la limace tigrée. Cette limace-là a tendance à aller manger les œufs des autres limaces, donc ça peut être intéressant. L'idée aussi, c'est de favoriser des environnements, des habitations, des habitats pour justement attirer ces prédateurs naturels. Donc par exemple, une mare au jardin, sans poissons évidemment, pour favoriser tout ce qui est batracien, et un gros tas de bois pour favoriser l'hibernation des hérissons dans votre jardin. Voilà, c'était la petite minute limace. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera. Ça reste quelque chose de compliqué à gérer, surtout en année 2, en année 3, à cause du paillage dans un jardin en permaculture. C'est vraiment leur offrir le gîte et le couvert.